Eh bien, bonjour à tous. Je vais... Ok. Alors, dans quelques minutes, on va commencer. Je vous demande 2 petites secondes, le temps d'inviter notre invité du jour. Hop. Je regarde si tout se passe bien et on pourra commencer dans quelques minutes. En tout cas, bienvenue à tous dans cette carte blanche. Voilà. Hop, je vais peut-être couper le son, sinon on va avoir un doublon. Voilà. Hop, je vais peut-être couper le son, sinon on va avoir un doublon. Voilà. Hop, je vais couper le son, sinon on va avoir un doublon. Voilà, alors, hop. Emmanuel, donc là j'attends que notre invité arrive. Je ne la vois pas encore. Avec ce live de carte blanche aujourd'hui, on se retrouvera donc tous les mardis à 12h15 sur mon live Facebook pour ces cartes blanches. Et il y a toujours 1 ou 2 minutes où je suis obligée d'attendre de voir qui est présent. Donc, bien être sur le téléphone. Voilà, je vais inviter notre invité à nous. Que j'ai. Alors, bienvenue tous dans cette carte blanche. Aujourd'hui, 12h15, c'est un rendez-vous voilà, qui aura lieu toutes les semaines. Avant de commencer, c'est vrai que j'ai à cœur déjà de vous partager qui nous sommes. Nous sommes déjà une équipe, des entrepreneurs décidés et missionnés à partager le bien-être. Le bien-être et grâce à une activité que l'on connaît, ou des fois les gens ne connaissent pas, mais hop, je la vois. Je t'ai demandé un ajout, Emmanuel. Tac. J'ai demandé, elle ne va pas tarder à nous rejoindre. Mais attention, cette fois-ci, qu'on ne voit pas tout mon visage trop de près, donc je vais me reculer. Si, on recommence à me voir trop de près, donc je vais voir à me reculer peut-être. Non, là, c'est déjà mieux. Voilà, bon, c'est déjà mieux comme ça. En tout cas, voilà, bienvenue à tous ceux et celles qui viendraient dans cette carte blanche. Je vous disais, on est avant tout une équipe d'entrepreneurs décidés, missionnés à partager le bien-être, à aider des gens dans leur corps physique, dans leurs cellules, avec une activité qui s'appelle le bouche à oreille. Voilà, et aujourd'hui, grâce à ces cartes blanches, moi, c'est vrai que j'ai à cœur depuis toujours, mais c'est de mettre les gens en lumière. En lumière, et parce que je crois sincèrement
que la vie, bah, on n'a pas de petites histoires, il n'y a pas de grandes histoires, mais il y a des histoires qui inspirent. Et pour tout vous dire, et ben aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'honneur et la grande fierté d'accueillir dans cette carte blanche et de mettre en lumière une âme rayonnante, bienveillante. C'est un pur plaisir de cheminer à ses côtés, qui a beaucoup à partager et dont l'histoire de vie, euh, bah déjà moi, m'inspire beaucoup parce que je la trouve persévérante, résiliente. Là où beaucoup auraient abandonné, bah, elle a continué, elle continue à partager sa lumière. Alors déjà, bah, on va accueillir Emmanuel. Emmanuel, est-ce que tu es là? Candouci. Euh, Oui, je suis là. ah, tu m'entends. Voilà, je Ah te oui, vois. voilà. Bonjour. Voilà, je me suis reculée cette semaine pour être sûre qu'on n'ait pas que le front, que le nez, que les yeux. Voilà. Est-ce que tu vas bien, Emmanuel? Ça va bien. Ça va bien. Toujours le grand sourire. Voilà, ça lui illumine derrière toi. Écoute, si tu veux bien, moi j'ai à cœur de te demander déjà dans quel état d'esprit tu es là au démarrage de cette interview carte blanche. Ça va. J'avais un peu la pression. C'est pas un exercice. Enfin, c'est la première fois que je fais une interview comme ça dans mon Facebook Live, mais Ouais, ça va. ok. Eh ben, dis-nous tout, Emmanuel. Moi, j'ai vraiment à cœur que les gens ils te rencontrent, comme moi je t'ai rencontré il y a quelques semaines, mois maintenant, hein. C'est tout récent quand même notre rencontre, et pourtant ça a matché direct. Mais bah, est-ce que tu veux bien partager bah, qui es-tu, euh, d'où tu viens en quelques mots, et un petit peu de ton parcours de vie, de toutes tes aventures jusqu'à aujourd'hui qui t'ont amené à notre rencontre? Eh ben oui, c'est un vaste sujet quand même. Alors, donc, je m'appelle Emmanuelle Candoussi. Je suis née à Valence et aussi ardéchoise, hein, Drôme ardéchoise. Mon parcours, eh bien, c'est un parcours vraiment enfin, ouais, d'amour du vivant, d'amour de la vie. Donc, j'ai toujours, voilà, je suis quelqu'un de joyeux et qui s'intéresse autant à la nature qu'aux humains, que la connaissance de soi. Voilà, j'ai démarré mon parcours très vite avec enfin des choses un peu difficiles puisque j'ai toute petite déjà j'ai été confrontée à la maladie, à la mort avec voilà mon oncle qui était atteint de handicap et voilà qui a eu qui est décédé d'une tumeur au cerveau quand j'avais 3 ans et demi, il avait 16 ans. Et voilà, j'ai démarré comme ça, petite fille, dans dans ce climat difficile et toujours en apportant la joie tant que je pouvais. Et voilà, j'ai été très tôt intéressée par bah, ouais, le vivant, l'humain. La connaissance, j'étais un peu un extraterrestre quand même, petite, un peu à contre-courant. Et j'ai voulu bah, aussi servir l'humain et le vivant en étant d'abord travailleur social. Donc voilà, j'ai travaillé assez tôt déjà dans l'animation auprès des personnes âgées et j'ai repris mes études à 27 ans pour être travailleur social. Et là, j'ai accompagné des personnes atteintes de problèmes de santé, des centaines de personnes. Et voilà, c'était un travail qui me plaisait, qui m'animait, puisque il y avait aussi voilà, le travail en équipe, il y avait les personnes. J'étais dans un climat de confiance hein, et quand même de liberté. Et puis, bah, les choses se sont un peu
détérioré puisque on nous a demandé de plus en plus, enfin de faire des papiers, de la rentabilité, etc., de prendre sur notre temps personnel et j'ai plus trouvé de sens puisque j'avais plus vraiment de temps pour travailler l'humain. Donc c'est suite à ça que enfin voilà, en 2020, ça a un peu basculé. Voilà, je me formais en parallèle à beaucoup de choses, hein, la kinésiologie, les réflexes archaïques, les massages métamorphiques, et en plus j'exerçais enfin ce métier de travailleur social. Et en 2020, en fait, j'ai fait un burn-out et tout a basculé. Voilà, c'est une période, voilà, mes enfants avaient aussi des problèmes de santé. Je me suis séparée et en fait, j'ai tout remis en question pour vivre mon rêve de devenir thérapeute avec tout ce que j'avais appris et de lancer mon entreprise. Donc, que j'ai donc depuis, enfin, ça fera 4 ans demain. Donc ça a commencé à bien fonctionner et suite à ça, voilà, on a eu des épreuves familiales assez terribles. Euh, le papa de mes enfants est décédé et voilà, j'ai tout repris à zéro, j'ai tout revu une nouvelle fois. Et ben, en septembre, après 1 an et demi de beaucoup d'épreuves, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retrouve, enfin, est-ce que je retourne dans le travail social? Et là, j'avais la boule au ventre. Voilà, j'avais mon activité quand même, mais il fallait, voilà, c'était pas suffisant. J'ai passé un entretien d'embauche, c'était pas terrible. Et puis là, j'ai vu une offre qui parlait de santé naturelle. Et c'est là que Attends, j'ai attends, rencontré Charline. attends, dis-leur pas tout quand même. Parce que justement, tu vois, par rapport à tout ce que tu viens de dire, déjà, on sent en toi que bah, déjà, tu es animé par le vivant depuis que tu es petit, d'aider l'autre, le social, certes, tu vois, l'humain depuis toujours. Mais tu vois, avec tout ce que tu racontes, déjà, petite, avec toutes tes épreuves, tu te dis, mais c'est quoi qui te pousse à un moment donné à te dire, attends, j'y retourne, quoi, et j'avance encore, parce que là, beaucoup auraient pu abandonner, tu vois, et toi, tu retrouves l'énergie de repartir encore et de continuer, je sais pas, tu vois, qu'est-ce qui se passe là au fond de toi? C'est quoi l'élément déclencheur qui dit, allez, je continue? Ben, je pense que c'est un peu inné chez moi. J'aime, ouais, j'aime la vie, j'aime apprendre, j'aime partager et il n'y a rien qui me procure le plus de joie que bah, quand voilà quelqu'un me dit bah voilà bah, je dors mieux, ça va mieux, j'ai retrouvé la gaieté. Je C'est ce qui m'anime en fait, hein, faire aussi le bien autour de moi. Le bien-être des gens et la joie des gens. Et alors, Mm. du coup, tu allais dire, bah, notre rencontre, comment tu m'as rencontré? Allez, dis-leur tout. Par une annonce de France Travail, puisque j'étais repartie effectivement en me disant bah, je vais retourner voilà, dans le travail social. Donc j'ai commencé voilà, puisqu'il faut bien aussi Mhm. avoir voilà, mon activité. Disons que elle était maintenue, mais j'étais à un moment donné où euh, il fallait relancer une machine et il me manquait une étincelle, quoi. Enfin, de trouver quelque chose, voilà, qui me permette de donner sens. Donc je me suis dit bon ben voilà, je vais faire un petit mi-temps. Donc voilà, j'ai commencé à regarder les offres et je suis tombée sur cette offre de santé au naturel et là tout de suite ça m'a parlé. Voilà, c'est et on s'est rencontrés et ça a tout de suite matché. Et c'est vrai Je qu'on me suis aurait dit pu ouais. se rencontrer quand même plus tôt et autrement.
Et pas par ce biais-là, parce qu'on ne peut pas faire plus proche, hein, parce qu'on est quand même à côté l'une de l'autre. Et pourtant, et en plus, je crois que c'était la première fois que je faisais quelque chose comme ça, parce que normalement, je ne rencontre pas les gens comme ça. Et toi, je te rencontre comme ça. Et là, je Oui. dis, bon, énorme. Et en plus, moi, je vais quand même le dire, elle, son cabinet est à côté de la pâtisserie que je kiffe le plus. Le jour où on s'est donné rencontre, c'est là où on s'est rencontrés. Oui. Et voilà que bah, du coup, on a fait notre rencontre. C'est quoi qui t'a touché dans tout ça ou qui t'a dit, allez hop, j'y vais avec Chacha. Alors le côté santé naturelle, bah, ça évidemment, ça c'est déjà ça c'était déjà dans l'annonce. Et puis bah, l'humain, enfin ce qui vibre quoi. Tout de suite, j'ai senti que ça, c'était le début d'une belle aventure humaine quoi. Ouais. Mais est-ce que tu sais que j'aime être qu'on soit authentique et transparent. Alors j'ai une question. Est-ce que tu as eu des freins, des peurs ou quelque chose quand tu t'es dit, là, la faux folle, là, la toute blondinette aux yeux bleus, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a fait peur ou tu t'es dit, c'est pas vrai, je sais pas, est-ce qu'il y a eu à un moment donné un truc louche peut-être? Oui, et, forcément, parce que voilà, je me suis dit aussi, c'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai. Voilà, c'était les. Est-ce que. Oui, c'est ça. C'est trop beau pour être. Et aujourd'hui, après quelques semaines, finalement, quelques mois, parce que ça fait quoi, 2 mois peut-être, on se connaît maintenant et que tu en Même parles. trois, je crois, hein. 3 mois déjà, mais ça passe vite. Attends qu'on ça fera 10 ans qu'on s'en sera pas rendu compte. Maintenant, après quelques mois, bah, du coup, est-ce que c'est vraiment trop beau ou est-ce que c'est vraiment ce qu'on dit? Eh ben oui, c'est beau. Mais, mais voilà, les choses belles peuvent être vraies aussi. Et en fait, j'ai eu aussi vraiment. Déjà, j'ai suivi mon intuition. Mhm. Voilà, j'ai suivi mon cœur. Et puis aussi, je suis venue à une rencontre où j'ai rencontré des gens du collectif, des gens qui avaient eu leur vie véritablement changée. Voilà, des personnes, hein, des humains qui, avec leur histoire. Et vraiment, à partir de ce moment-là, je me suis lancée vraiment avec le cœur. Et, et en fait, ça fait vraiment sens avec mon métier aussi d'artisane du bien-être, où j'accompagne les personnes. Et c'est un peu comme si c'était l'élément pour boucle. Boucler la boucle. Et tu parles de ton activité. Tu arrives vraiment à faire une belle, à faire une belle synergie avec ton activité aujourd'hui, où tu peaufines Oui. encore. Est-ce que voilà, comment tu fais en fait? Comment tu le proposes? Parle-nous aussi de ton autre activité parce que c'est un tout finalement. Oui, en fait, j'accompagne les personnes avec des thérapies psychocorporelles. Donc, où on part aussi d'un objectif et on va ancrer, enfin, on va tester dans le corps si l'objectif est OK ou non hein, par la kinésiologie. Et puis, c'est des séances personnalisées. Et la personne est vraiment actrice hein, parce qu'elle va voilà, définir son objectif et puis ensuite on va tester, on va mettre en place la thérapie qu'il faut et ensuite il y a des exercices, des entraînements à la maison. Voilà, ça peut être des mouvements, etc. Voilà, selon la séance. Et, euh, et donc, c'est un soutien au corps, émotionnel et mental pour faire fonctionner tout ça ensemble. Et c'est vrai que la solution naturelle est vraiment complémentaire.
Plus, il y a aussi la connaissance de soi, puisque je travaille aussi en numérologie stratégique. Et pour moi, c'est vraiment un tout, en fait. Bien se connaître, bien prendre soin de son corps, enfin, travailler aussi sur ses peurs pour vraiment aligner le cœur, le corps et le mental. Et ben voilà, c'est un tout. C'est vraiment un accompagnement global selon les besoins de chacun. Ok. Et bah, franchement, moi je trouve ça magnifique comment tu l'as amené. Vraiment, je trouve que ça amène vraiment une vision, oui, globale de l'être humain dans toute son entièreté, dans toute sa vie, physique, comme tu dis, émotionnelle, mentale, et je trouve que c'est beau. Et en même temps, me vient une question, c'est, et toi en posture d'entrepreneur, par rapport au fait que bah, maintenant tu es dans un collectif, comment tu le vis entre le avant, finalement tout seul, et aujourd'hui avec un collectif? Et justement, je pense que voilà, c'est ça qui me manquait parce que moi, dans mon parcours, j'ai toujours travaillé en équipe et en tant qu'entrepreneur, ben voilà, on se retrouve aussi seul et pour moi, le partage, c'est vraiment important. On a besoin des autres et là, dans le collectif, ben, c'est voilà, avancer ensemble dans une équipe et ça, c'est vraiment important pour moi. C'est vraiment aussi peut-être voilà l'étincelle qui me manquait parce que en étant entrepreneur, on doit aussi tout faire et je pense que voilà, seul on peut aller vite, mais ensemble en fait on va beaucoup plus loin et, et l'échange nourrit la créativité aussi. C'est clair. Mais c'est tellement précieux ce que tu dis parce que ça montre vraiment les valeurs, hein. De toute façon, moi, je l'ai vu tout de suite chez toi, mais ça a résonné sur ça, sur ces valeurs d'humain, d'entraide, de soutien, de partage. Et voilà. Et ça, tu le mets vachement bien en valeur parce que c'est vrai, c'est ce qu'on vit au quotidien dans le collectif. Et c'est précieux. C'est très précieux de nos jours parce qu'on pourrait croire que ça se perd, mais non, ça se crée et ça se garde. Me vient une autre question, mais je t'en pose des questions aujourd'hui, tu vas voir Emmanuel. Est-ce que Je tu as, sais que tu vas est-ce pas que tu m'épargner. parce que tu as dit un truc, si, je vais rebondir là-dessus, tu as parlé d'un événement où on s'est vu en vrai aussi. J'en profite et je le redirai à la fin. Cet événement, on le fait une fois tous les 3 mois à Tain-l'Hermitage. Et le prochain, c'est le 17 mai. Donc, si vous voulez venir nous découvrir, c'est le 17 mai. Me vient une question, c'est où est-ce que tu pratiques, Emmanuel? Où est-ce que les gens te trouvent finalement À aujourd'hui? Guire-en-Grange. En grand jardin des choix. Voilà. Et je me déplace aussi à domicile autour de Privas, la vallée de l'Eyrieux. Ok, voilà. Et c'est important parce que on croit souvent qu'on fait quelque chose de digital. Est-ce qu'on est que en digital? Ah non, pas du tout. Et enfin, moi, c'est souvent même que je me déplace pour, enfin, oui, pour aller rencontrer les personnes. C'est d'ailleurs, enfin, c'est mon mode de communication préféré. Ok, merci déjà pour tout ça. Du coup, tu te sens comment aujourd'hui? Je me sens bien, je me sens complète en fait. J'ai nourri. Oui. Et je ne sais pas comment te demander ça, mais dans c'est quoi ton rêve pour les prochaines années, tu vois? Tu te vois où? Tu te vois comment? Eh ben, je me vois continuer à faire ce que je fais avec bah, de plus en plus d'interactions, de partager ce que j'ai appris, d'apprendre encore et encore. Ça, c'est vraiment très, très important pour moi. Bah, Et là, tu t'es nourri quand même.
dans le côté apprendre, parce qu'on a quand même on a quand même de la formation à Ah disposition. ben oui, oui, ça c'est c'est quelque chose voilà qui est très important. Et puis je fais beaucoup de trajets en voiture et j'écoute des formations sur les trajets et ça c'est ouais, c'est essentiel pour moi. Mais c'est dans ta voiture, c'est-à-dire qu'on peut faire ça n'importe où. Voilà, C'est intéressant, parce que des fois, on se à dit, tout moment. fixe. Donc là, souvent, quand on dit qu'on peut être n'importe où, n'importe quand, on se forme tout le temps, mais c'est important. Tout ce qui stagne meurt, il paraît. Donc, tout ce qui apprend évolue. À méditer là-dessus. Euh, J'aimerais te demander, du coup, parce que justement, avec tout ton parcours, souvent, moi, je croise des gens qui se disent bah, pas capable, pas possible, soit parce qu'on leur a fait croire que c'était pas possible, soit parce qu'ils ont perdu confiance en eux, soit parce que bah, émotionnellement, ça a été le tsunami dans leur vie. Euh, mais qu'est-ce que tu conseillerais qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes? Parce que tu viens quand même d'un univers complètement bah, qui est aligné quand même dans le social, mais qui était pas du tout voué. On n'aurait pas peut-être pas pu penser que tu allais être thérapeute à un moment donné. Est-ce qu'on change de vie comme ça? Et, et puis émotionnellement, quand on vit le flot de la vie, de nos traumatismes ou autres, euh, qu'est-ce que tu dirais à ces gens aujourd'hui? Euh, déjà, croire en ses rêves et les nourrir et avancer par étapes. Aussi dans l'action, des petites actions au fur et à mesure. Il y a toujours l'image de la montagne. On n'est pas en bas de la montagne pour se retrouver d'un bond au sommet, quoi. C'est on avance petit à petit et pour moi, plus qu'aller en haut de la montagne, c'est aussi le chemin qui est riche. C'est tout ce que on va rencontrer sur son chemin. Voilà, il y a des Tu as tellement raison. Tu sais comment on appelle, je ne sais pas si je te l'ai déjà confié ou si tu l'as déjà entendu, on appelle ça les PPPPPP, les plus petits pas possibles déjà. Et c'est de faire des tout petits pas par petits pas, mais tu finis toujours par avancer et que chaque pas, on m'a dit un jour, chaque pas en avant, on ne s'en fait pas en arrière. Mais même un petit pas, même microscopique, te mène toujours en avant et que on dit ça les PPP. Et oui, ouais, et c'est important parce que c'est la confiance en soi, elle s'acquiert dans l'action, dans la réussite. Et il n'y a pas de une réussite, c'est une réussite. Il n'y a pas de petite réussite. C'est si si j'ai du mal à marcher, mais qu'aujourd'hui je fais un pas, et ben c'est un pas. Et ça, déjà, on peut être fier de soi. Et parfois, justement, en se mettant des grands objectifs, on n'a pas vraiment, on n'a pas vraiment conscience de comment on avance. Alors que quand on se met des petits objectifs et qu'on prend le temps aussi de les évaluer et de se féliciter, ce que je fais dans les personnes, avec les personnes que j'accompagne hein, aussi, c'est d'une fois à l'autre, on va voir eh ben, comment j'ai avancé et les réussites que j'ai eues. Et voilà, ça c'est, je fais une spéciale dédicace à Emmanuel Chaptinel qui m'a appris les réflexes archaïques. Et en fait, on astique les médailles parce qu'on est fier de soi. tu as trop raison. Fêter chaque réussite, ça, c'est les leaders, hein, des leaders et font ça, hein, et on le dit, on le partage, c'est fêter vos réussites tous les jours. Mm. Oui, c'est Fêter important. tous les jours, il n'y a pas de petite réussite, tu as bien fait de le dire. Euh, Chez nous, dans le collectif, il y a un monsieur, hein, Jacques Santini, qui dit souvent chaque victoire extérieure commence par une victoire intérieure. Et qu'une victoire intérieure, bah, elle se fête aussi. Et en fait, au bout d'un moment, ça rayonne forcément à l'extérieur. Ok, Oui, c'est ça.
Écoute, on arrive vers la fin de cette interview qui a été magique. Emmanuel, c'est passé tout vite, hein, mine de rien, très vite. On ne se rend pas compte. On a l'impression que c'est long et en même temps, c'est tellement court ce temps, ça passe toujours trop vite. J'ai envie de dire, bah oui, aux gens qui t'ont entendu ce soir, parce que ça va, à mon avis, résonner. Vous allez retrouver cette vidéo dans l'événement, mais aussi sur YouTube. On la fera passer pour pouvoir réécouter l'histoire d'Emmanuel. Et elle va inspirer, j'en reste persuadée, ou résonner avec quelqu'un aujourd'hui. Une histoire aide les gens. Se dire c'est possible. En fait, moi, je trouve que tu incarnes le c'est possible. C'est possible, tout est possible. Euh, et la lumière, en fait, dans tout ça. Donc, ils peuvent te retrouver où? Sur ton Facebook, c'est vrai. Sur Oui, Guérin-Grange. Emmanuel Candoussi, son nom est partout, hein, une star aujourd'hui. C'est un pur bonheur, je trouve que ce que tu offres aux gens est vraiment un vrai cadeau précieux parce que c'est global. Tu es bienveillant, tu es à l'écoute, tu es dans le juste de ce que tu proposes. Pas plus, pas moins, mais dans le juste, c'est une vraie présence. Donc, c'est un vrai cadeau que tu offres, Emmanuel, aux gens et aux Ardéchois. Franchement, quelle chance qu'on a de t'avoir chez nous. merci. Moi, je vous retrouve, vous pouvez retrouver Emmanuel, mais moi-même aussi, et avec d'autres de l'équipe, le 17 mai à Tain-l'Hermitage. Il y a l'événement, vous pouvez vous inscrire, hein. Les places sont limitées, mais c'est offert. Il suffit de vous inscrire ou de nous contacter en message privé et on va avoir grand joie de vous y inviter. Ou tout simplement en message privé. Vous avez envie de contacter Emmanuel ou moi, vous nous écrivez en message privé. On se fait une rencontre, déjà comme on vient de se faire, ou comme Emmanuel et moi, on s'est rencontrés. Parce qu'on propose aussi des bilans mieux-être. On fait un check-up de votre corps, de vos énergies, de votre état d'être en ce moment. Ça, c'est précieux. On aime faire ça. C'est offert. C'est offert, ça, ces temps-là. Parce que, tu vois, à travers ça, j'aime à le dire et je le dirai à chaque carte blanche, il n'y a rien de plus précieux que la santé. Sans la santé, on va nulle part. La santé mentale, la santé émotionnelle et la santé physique. On va nulle part. Vous restez au lit, vos rêves, vous ne pouvez pas les concrétiser. Donc, prenez soin de votre santé et vous verrez, petit pas par petit pas, ça chemine et vous y arrivez. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot de la fin, Emmanuel? Oui, justement, on parlait de victoire et je voulais citer cette phrase hein, de dire que dans la vie, voilà, on perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Et ça, c'est important aussi de savoir que et parfois on fait nos réussites, parfois voilà, c'est un apprentissage. Donc ça c'est important aussi de se donner le droit à l'erreur, puisque dans l'action, forcément, voilà, il y a que les personnes qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Et et j'avais envie aussi de dire que pour moi, c'est important de nourrir ses besoins, ses racines. Et je pense que si tout le monde s'occupait de son bien-être, d'être bien aligné et donc de rayonner, et pour moi, il y aurait plus de guerre dans le monde. Mais C'est c'est tellement précieux. Et tu sais qu'on a oublié de dire un truc, mais super important. Emmanuel, vous la retrouvez aussi sur la métamorphose de l'arbre. Voilà, c'est un oui, nom un peu. Voilà, et si je vous dis Emmanuel Candoussi, mais autant vous n'allez pas la trouver, mais la métamorphose de l'arbre, vous retrouvez Emmanuel. Ça, c'est important de vous le dire. Mais tellement précieux, il n'y a pas d'échec, hein. Il n'y a que des réussites et tout. Quoi qu'il arrive, comme tu dis, soit on gagne, soit on apprend. On apprend, on apprend, on apprend de son expérience. Et franchement, quand je t'entends, tu as dit tellement toi le mot action et c'est précieux aussi parce que tu es Madame Action, hein. On ne t'arrête pas, tu es une vraie fusée, c'est impressionnant. Moi, je me dis, est-ce qu'il y a des jours, elle fait off? Je ne sais pas, Emmanuel, c'est un rayon de soleil, elle est toujours vous, vous, vous. Et c'est kiffant, en fait, de cheminer avec toi. Je le dis. C'est précieux et c'est kiffant. On va devoir laisser les gens, Emmanuel. Nous nous oui, retrouvons la semaine prochaine, même heure, midi 15, avec une autre invitée, Mallory Delors, qui viendra vous raconter aussi sa petite histoire. Alors là, on part du BTP
au bien-être. Moi, j'ai envie de savoir, hein, parce que Ah ouais. bon, tel que ça, c'est quand même aussi une amie de 40 ans. Et pourtant, on n'aurait pas pu penser qu'il y a 40 ans, on allait se retrouver là encore aujourd'hui ensemble. Et l'univers en a décidé comme ça. Donc, je vais avoir à cœur aussi de vous présenter cette belle âme. Merci Emmanuel. Franchement, le soleil est arrivé. Je ne sais pas si vous le voyez, mais plus on faisait l'interview, j'ai un Vélux au-dessus de la tête. Le soleil arrive, et c'est génial. Je kiffe cette journée. Euh, Ben, merci à toi, Charline. Hein, voilà. merci Belle journée à pour tous. ton soleil aussi. À la semaine prochaine. Des bisous. Que de l'amour et de l'amour et de l'amour pour Et tous. oui, et de la joie. Et de la joie. Bye bye. Merci.